On attend la chronique de Georges avec impatience et on peut s'envoyer un petit jingle. Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité. Salut auditrices, auditeurs, comme chaque 5e jour de la semaine c'est vendredi, et Georges vous régale avec un peu de poésie. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'argent. Celui qui fait gling-gling et qui rend fou les gens. La petite monnaie, le bifton de 50, la carte bleue, le chèque, le prêt fait par la banque, bref, le nerf de la guerre, comme on dit par chez nous. L'argent propre, gagné en faisant la nounou. L'argent sale, gagné en trafiquant dans l'ombre. Que l'on vive à Paris, à Dubaï ou à Londres, l'argent roi, l'argent Dieu. Bon, vous avez saisi. Oui, mais Georges, quel rapport avec la poésie ? Eh bien, c'est le problème, auditrice, auditeur. Imagine, plus tard, tu te vois bien docteur. Mes chers parents, docteur, ça me plaît, c'est génial. Je veux soigner les gens, aider à l'hôpital. Je veux diagnostiquer, faire des ordonnances, avoir le stéthoscope et puis la blouse blanche, voilà, c'est mon dada. Très bien, suis donc ta route. Bachotte, bosse dur, et un jour, sans nul doute, tu atteindras ce rêve, on dira « Ce médecin, il vous prend sans retard et il vous reçoit bien. Avec lui, ça c'est sûr, vous pouvez discuter. Pas comme ce Durand dans son vieux cabinet, lui alors, un cinglé, en plus il est gâteux. Bref, tu seras docteur et tu seras heureux. Recommençons l'histoire. Cette fois, tu dis poète. Mes chers parents, l'idée me trottait dans la tête que moi j'aime Rimbaud et Hugo et écrire. Je passe mes journées à rêver et à lire. J'aime quand le mot chante, quand le langage tangue. Je suis émerveillé quand je parle ma langue. Je veux la tordifier, en chatouiller la sève. Ma poésie, c'est moi. Poète, c'est mon rêve. Très bien, suis donc ta route. Écris comme un damné, balance-leur tes doutes, tes rages, tes espoirs, emmène-les très loin. Ton âme dans ta voix et ton cœur dans tes poings. Accroche-toi, mon gars, il ne faut rien lâcher. Bref, tu seras heureux et tu seras fauché. Voilà donc la question qui rôde, qui m'embête. On a deux garnements avec un rêve en tête. L'un, c'est d'être docteur et l'autre de rimer. Pourquoi l'un est utile et l'autre périmé ? L'un qui soigne la chair est loué, admirable. L'autre qui soigne l'âme est un indésirable. Y a-t-il quelque part un décideur suprême qui sait l'utilité exacte d'un poème ? Oui, ce poème-là sert à la société. Ce texte-là, par contre, il est bon à jeter. Alors, qu'en penses-tu, auditrice, auditeur ? En 2021, tous ces littérateurs qui disent poésie, beauté, on en fait quoi ? Ils ferment leur clapet ? Ils restent au RSA ? En espérant qu'un jour, un gentil politique dise « Poète, oui, d'utilité publique. Trouvez-moi des poètes, allez, j'en veux des tas. Envoyez-les partout dans notre bel État. » Voilà, ce 8 janvier, ici, à Prune Radio, j'ai fait ce que je fais depuis 20 ans bientôt. Rimer pour vous, rêver, raconter des histoires. Est-ce utile ? Est-ce vain ? Eh bien, à vous de voir.